Moi je travaille en Haïti et je vais vous parler du problème de la déforestation en Haïti. Tout d'abord, c'est un problème qui est extrêmement fort. On entend souvent des chiffres de 2 à 5% de couverture forestière sur l'ensemble du pays, ce qui est très très faible. En réalité, si on prend en compte tous les arbres qui sont sur des parcelles cultivées, par exemple en café, cacao, on peut monter à 15%, ce qui est mieux mais qui reste un chiffre très faible. Alors, à quoi est due la déforestation en Haïti? Il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, la déforestation a commencé il y a longtemps, au moment des colonies et après la décolonisation, avec l'exportation de bois. Ensuite, cette déforestation a continué jusqu'à nos jours, notamment à cause du charbon, puisque les familles paysannes, lorsqu'elles se trouvent confrontées à un besoin d'argent très important, ont tendance à couper un arbre, en faire du charbon pour le vendre en ville. Ces problèmes de reboisement vont aider face aux besoins de la population. Donc, besoin de bois de chauffage, besoin de bois d'œuvre, espace pour l'agriculture et espace pour la construction. Et au niveau du bassin versant, donc, il y a beaucoup d'activités de reboisement, surtout à travers les projets. Mais les plantains, à cause de l'intensification agricole, négligent de planter des arbres sur les parcelles. L'élevage libre aussi empêche de réussir les plantations. À la déforestation, c'est le besoin en terre. On a une population rurale qui est très forte et en constante augmentation, ce qui fait que beaucoup de paysans sont à la recherche de terres pour y cultiver leurs cultures principales que sont le maïs et le pois. Et pour cela, ils vont couper des zones de forêt pour pouvoir y installer leur culture. Donc ce sont les raisons majeures à la déforestation. Así pues, es como un ciclo vicioso, en el que la pérdida de suelo produce mayor pobreza a largo plazo y las prácticas que realizan para intentar conseguir recursos aún empobrecen más la fertilidad de la tierra a la población. D'autre part, ça a beaucoup d'impact sur la ressource en eau, puisque les arbres sont très importants pour l'infiltration de l'eau et pour recharger les nappes phréatiques. De fait, quand on a beaucoup moins d'arbres, cette infiltration se fait moins et du coup on a des sources qui se tarissent, etc. Donc ça c'est un gros problème en Haïti, surtout dans certaines zones relativement sèches. Enfin, un des plus gros impacts de la déforestation, c'est le problème d'érosion. Il faut savoir qu'ici, en particulier dans le département du Sud-Est, c'est une zone très montagneuse avec des pentes très fortes. Et du coup, lorsqu'il y a de la pluie, des grosses pluies, l'eau ruisselle sur les pentes et emporte avec elle une quantité de terre très forte. Ce phénomène d'érosion est ralenti par la présence d'arbres. Mais lorsqu'on est dans une zone comme ici, très déforestée, ce phénomène peut devenir très grave. Il est très grave au niveau des parcelles des paysans, puisqu'il diminue le sol et la fertilité du sol. Et il est aussi très grave plus en aval, puisqu'en fait cette eau chargée de terre va venir gonfler les rivières et créer des inondations et des coulées de boue jusque dans les villes du littoral. La cuenca de Mapu ha sufrido 3 inundaciones en los últimos 12 años, 2 debidas a ciclones y otro debido a una tormenta tropical. En total ha habido casi unos 3.500 muertos. Uno de los motivos por los que se sucede tiene que ver con una enorme pobreza de sus habitantes, ya que tienen solo pequeños terrenos para el cultivo, un cultivo de tipo de subsistencia, y es lo único que tienen como medio. Pour avoir une solution face à tous ces problèmes, donc l'État doit mettre des dispositions pour faciliter le reboisement. Par exemple, d'établir des zones agricoles, des zones pour l'agroforesterie, des zones pour la foresterie et de mettre aussi des pépinières permanentes et disponibles et accessibles aux planteurs. Il faut donc accompagner les agriculteurs à avoir une gestion durable des ressources forestières qui leur permettent de profiter du bois aujourd'hui, d'en profiter demain, que leurs enfants puissent en profiter aussi. Donc les amener à avoir une vision à plus long terme et de pouvoir gérer cette ressource de façon durable. Alors il y a plusieurs façons de le faire, mais une des façons est aussi de travailler avec l'agroforesterie, qui consiste à avoir sur la même parcelle à la fois des cultures et à la fois des arbres. Dans le cas du café et du cacao, qui sont des cultures qui ont besoin d'ombre et donc qui ont besoin d'arbres pour se développer, c'est très facile. Il suffit de valoriser ces cultures pour que l'arbre
ait aussi une plus grande valeur. En revanche, lorsqu'on travaille avec des cultures comme le maïs et le pois, il faut essayer d'intégrer l'arbre dans ce système pour que les arbres ne fassent pas concurrence avec les cultures. Enfin, il faut savoir que lorsqu'un paysan coupe un arbre, c'est bien souvent parce qu'il a un besoin pressant d'argent. Du coup, diminuer la vulnérabilité économique des familles, notamment par la diversification des revenus, peut permettre de diminuer la pression sur les arbres et du coup de diminuer la déforestation. Para reducir los riesgos, plantamos árboles frutales y forestales y hacemos obras en cárcavas para disminuir la velocidad del agua y frenar los sedimentos en caso de inundación. Estas dos acciones ayudan a retener el suelo, mejorando la fertilidad de la tierra y reduciendo las inundaciones y las riadas. Para disminuir la vulnerabilidad de la población, reforzamos los comités de protección civil de la zona, haciéndoles formaciones y mejorando la capacidad de respuesta y de coordinación. Hacemos capacitaciones en hogares para mejorar la capacidad de respuesta de la población y la concienciación para que estos no continúen haciendo malas prácticas en el uso del suelo. Donc pour nous, il est important de travailler sur la question de l'aide humanitaire pour mieux l'orienter, pour que RED répond véritablement aux besoins de la population, pour que RED soit géré de manière efficiente et efficace, qu'il soit géré par une structure, et si vous voulez, étatique, mais avec l'appui des ONG, avec l'appui des communautés locales qui sont fortement impliquées ou affectées par ces différentes séismes, ces différentes catastrophes si vous voulez. Donc il est toujours impérieux de continuer à travailler avec l'État, avec les différents partenaires pour s'assurer au cas où il y a un cyclone, qu'il y a un tremblement de terre quelconque, que nous sommes là avec nos partenaires pour apporter nos soutiens nécessaires au manque, si vous voulez, aux besoins des populations. La plupart des ONG, lorsqu'elles interviennent en Haïti, travaillent avec un partenaire local. Il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier, c'est l'ancrage du partenaire local dans la zone. Le fait que ce soit une organisation qui travaille depuis longtemps dans la zone apporte plusieurs avantages. D'une part, la connaissance de la zone, de la population, du territoire, des problématiques de ce territoire, et aussi la confiance de la population envers cette organisation. En général, les paysans vont avoir plus confiance en l'organisation locale avec laquelle ils ont l'habitude de travailler qu'avec une ONG étrangère qui arrive et qu'ils ne connaissent pas. J'ai bien fait mon travail avec la collaboration de la population. J'ai travaillé dans la foyer, j'ai fait des enquêtes dans la foyer, j'ai enquêté les familles, par exemple sur la situation des risques et des désastres, par exemple comme sur les tornades, par exemple sur les inondations, afin de protéger les mondes, afin de planter des arbres dans les montagnes, afin que, juste pour protéger, juste pour conserver les terres. Ensuite, on peut bénéficier de l'expérience de ce partenaire, puisque la plupart du temps, ce sont des organisations qui ont déjà mené des projets depuis un certain temps sur ce territoire. On peut donc profiter de leurs expériences pour le projet que l'on met en œuvre avec eux. Ensuite, on a un impact de beaucoup plus long terme lorsqu'on travaille avec un partenaire local, puisque le fait de monter un projet avec eux va permettre de les renforcer. On va les renforcer dans leur capacité à monter un projet, dans la méthodologie, dans la gestion de projet, etc. Ce qui va leur permettre, même après notre départ, de pouvoir continuer à faire ce travail et de le faire d'une meilleure façon. C'est vrai qu'il y a moins d'espace en termes de production agricole, mais c'est qu'après 4 à 5 ans, ils vont récupérer le minimum. Dice que sabe que ahora, claramente ahora tiene menos producción, que se la ha disminuido porque quiere quitar las plantas, pero es como una inversión, ¿no? Invierte porque sabe que dentro de 4 o 5 años podrá tener más diversificación de productos.
pays passé on a point. Pour moi te guider, pour moi te capable comprendre valeur. Pour moi te laisser, pour me pas monsieur. Tout ça tu vraiment, tout ça où t'es pour moi. Dans le pays blanc, où tu l'as vu là, on saute dans la balle, puis vêtis dans le cinéma. On bien aller, où ça c'est John Loulou, allons tu pays, oh bon Dieu c'est Haïti. Haïti chérie, à la pays douce. No